Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue dans ce journal hebdomadaire que nous ouvrons avec cette situation désastreuse de l'école élémentaire Petit Thiali dénoncée par les parents d'élèves. 10 jours après l'ouverture des classes, les potaches ne parviennent pas à rentrer dans la cour de l'école complètement inondée par les eaux. Les parents d'élèves étaient sur les lieux et ont pu constater que même le désherbage ne peut se faire dans ces conditions. Aline Sow est le président de l'association des parents d'élèves de l'école élémentaire Petit Thiali que je vous propose de suivre. Il est au micro de Ahmadou Bambali. Le ministre avait dit que Ubitay Djangtay, mais nous au niveau de l'école Petit Thiali, de Ubitay Djangtay, mais c'est Ubi Khar. Depuis l'ouverture des classes, on est là jusqu'à présent, les enfants n'ont pas allé à l'école. Alors le préfet est venu ici, il nous a dit que c'est une conférence transférée, c'est le maire de la commune. Le maire est venu ici, il nous a envoyé 2 gars uniquement pour faire un petit canal, et ce canal ça ne sert à rien. Donc comme c'est une conférence transférée, le maire de la commune doit venir pour apporter son contribution, son soutien au niveau des écoles. Alors nous demandons aussi aux bonnes volontés de nous aider pour que ces enfants-là puissent aller à l'école. Je crois qu'en gros, moi je dis en tant qu'Alice attends, je dis que ce n'est pas vrai. Le maire est venu ici, il ne m'a pas trouvé ici. Après que j'ai venu, le directeur m'a dit que le maire est venu. Le maire est venu avec ses 2 conseils. Il a dit que le samedi et le dimanche, écoute-moi bien, il a dit que le samedi et le dimanche, ils vont commencer les travaux. Avant-hier, samedi et dimanche, j'étais là. Personne. Le maire n'a pas venu, ses conseils ne sont pas là. Vous voyez, c'est comme ça que ça s'est passé. Le directeur ne peut pas prendre des responsabilités tant qu'on est là. Vous voyez, tout ce que le directeur fait et dit, c'est nous qui dirons ça, mais pas le directeur. Donc pour vous dire, le directeur n'a pas dit aucun mot au niveau pour dire que le maire, c'est moi qui ai dit que le maire, depuis qu'il est là, en tant qu'analyste, c'est moi qui ai dit ça. Moi j'ai dit que depuis que le maire est là, il n'a rien foutu au niveau de l'école. Maintenant, si les gens prennent leurs enfants, ils les amènent d'autre côté. Ça leur concerne. Mais les papiers, les dossiers sont là. Vous voyez, les certificats de scolarité sont là, les dossiers sont là. Maintenant, toi, tu peux prendre ton enfant, amener ailleurs. Mais le directeur n'a pas donné un certificat de scolarité ou bien d'autres choses. C'est moi personnellement, en tant qu'Alice Sow, en tant que porte-parole des parents d'élèves, j'ai parlé avec le directeur, j'ai dit qu'il faut donner personne. 2 choses, il n'y a qu'une solution. Amener tous les élèves ou bien laisser les élèves. Habitante du quartier Petit Thiali, la responsable politique Hélène Tine s'est rendue compte de l'état de délabrement très avancé de l'établissement Petit Thiali. Elle a dénoncé une négligence de la mairie de la commune de Thiès-Nord et de l'inspection d'académie de Thiès. Hélène Tine demande une délocalisation de cet établissement. Je vous propose de la suivre. Elle est au micro toujours de Ahmadou Bambali. Beaucoup de parents d'élèves qui sont dans ce quartier, où c'est notre quartier d'origine, m'ont appelé et m'ont informé de la situation de l'école. C'est une situation que nous connaissons tous parce que c'est une situation récurrente. C'est-à-dire que ce n'est pas une situation nouvelle. C'est une situation qui date de longtemps parce que l'école est construite sur une zone non édificante, inondable. Nous le savons, nous sommes originaires de ce quartier et nous savons qu'il y a des problèmes ici. Nous l'avons dénoncé depuis longtemps et nous avions fait beaucoup de démarches avec des jeunes du quartier comme Demba et autres, pour qu'on délocalise l'école. Cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'école a démarré depuis 2 semaines. On a appelé à Ubitay, Djangtay. Mais ici, ce n'est pas possible de faire du Ubitay, Djangtay ici à Petit Thiali. Ce n'est pas possible parce que l'école est dans une situation inacceptable. Ce que nous avons vu aujourd'hui dépasse l'entendement dans cette école. Est-ce que les autorités de ce pays vont envoyer leurs enfants dans cette école pour étudier? Est-ce que leurs enfants vont venir fréquenter cette école?
que j'ai vu sous l'eau avec du verre de gris, avec une situation catastrophique. Je trouve que c'est grave ce qui se passe ici. Je lance un appel au maire de Thiès Nord, mon frère Lamine Diallo. Ce n'est pas une affaire de politique politicienne. Moi, j'ai horreur de faire de la politique politicienne sur des questions de vie, sur des questions aussi sensibles que l'éducation et la santé. Je refuse, je ne le ferai jamais. Je lance un appel au maire pour lui dire qu'il ne doit plus dormir une heure de temps tant que cette situation persiste ici à l'école de Petit Thiali. Il doit venir régler le problème. Bientôt, un marché central de poissons à Thiès. Le site a été choisi. Le maire de la ville, le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes, les mareyeurs, accompagnés des entreprises soumissionnaires, ont visité le site où doit être construit le marché aux poissons de Thiès. Le 12 novembre prochain sera finalisée la procédure de sélection, a annoncé le directeur général de l'ANAM, Achille Gueye, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de Pape Thioune et de Moussa Mbaye. Ce matin, nous sommes venus à Thiès accompagner des entreprises soumissionnaires dans le cadre de l'appel d'offres pour la construction du marché central poisson de Thiès. Ce projet important nous a été confié par les plus hautes autorités. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a voulu doter la ville de Thiès d'un marché central aux poissons digne de la ville de Thiès. Depuis longtemps, la ville a été confrontée à la distribution du poisson dans la ville. Et nous avons été instruits de réaliser ce marché pour non seulement satisfaire ce besoin des populations de Thiès, mais permettre à la zone Carrefour d'être un lieu d'éclatement dans la distribution du poisson. Et le site qui nous a été alloué par la mairie de Thiès, et je tiens à remercier au passage Michel le maire pour toutes les diligences effectuées à ce niveau, et à une position centrale, Carrefour, qui permet une distribution vers l'intérieur du pays avec beaucoup plus de célérité, passer en zone Carrefour entre la route nationale RN1 qui va à Saint-Louis. Nous avons la desserte vers la zone centre, vers Touba et autres. Donc, l'accès par Dakar est d'une extrême facilité. Voilà donc un peu structurer le projet. Nous allons finaliser la procédure de sélection le 12 novembre, Inch'Allah. Et dans la foulée, nous choisirons l'entreprise qui va réaliser les travaux, le marché central, qui sera le marché le plus moderne au Sénégal, Inch'Allah. Dans la commune de Mont-Roland, 250 ménages viennent de bénéficier du projet d'appui à la résilience des ménages vulnérables, le PARAM. Un projet destiné à soutenir le plan de relance économique et sociale post-Covid-19. Une enveloppe de 20 millions de francs CFA a été dégagée grâce à la coopération italienne. Plus de détails avec Madame Mar Badiane, coordinatrice régionale du PAREM. Elle est au micro de notre reporter Ahmadou Bambali. C'est le PAREM, donc un projet du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Donc c'est suite à la pandémie que nous tous nous connaissons. Donc on a constaté que aussi bien les ménages que les petites et moyennes entreprises ont été impactées. C'est la cause pour laquelle, après des enquêtes, donc c'est vrai que le gouvernement du Sénégal a fait des pas avant ce programme, donc en soutenant les ménages les plus touchés par la distribution de vivres et autres activités connexes. Donc le gouvernement italien aussi s'est engagé à appuyer le ministère de la Femme, donc dans le cadre de ce programme-là. Donc on a jugé utile de mener des enquêtes au niveau des différentes régions
avec l'appui de l'ANSD et des services de la santé, avec une cartographie. Donc après toute cette démarche, on a identifié les régions les plus touchées, que sont Dakar, Thiès, Diourbel et Saint-Louis. Donc on a démarré avec ces 4 régions-là en attendant d'étendre le programme qui dure en réalité 2 ans seulement. Un an, je m'excuse. Quelles sont les communes sélectionnées ici à Thiès? Donc pour la région de Thiès, on a sélectionné les 3 départements. Mais juste pour le département de Tivaouane, il n'y a que la commune de Morolan et celle de Pekes qui ont été sélectionnées suite aux critères donc définis auparavant. Le maire de la commune de Morolan, Yves Lamine Ciss, a salué l'avènement de ce projet innovant destiné à accompagner les populations diminuées et durement approuvées par les effets pervers de la maladie de cette pandémie de Covid-19, le coronavirus. Yves Lamine Ciss, le maire de Morolan, est au micro de notre reporter Moussa Mbaye Fatou Karagay. Je pense aussi, je me dois de remercier le ministère de la Femme. Bon, je vais commencer par le gouvernement du Sénégal et le ministère de la Femme pour avoir quand même initié un projet si important. Parce que je vais remercier au passage aussi Madame Sow Awawat, qui est la coordinatrice du projet. Mais je remercie aussi Madame Sagna, qui assure donc au niveau départemental et tous les autres services du département donc, qui sont là pour accompagner donc, la mise en place de ce projet. Donc nous pensons que c'est un projet quand même qui est très important dans la mesure où il va venir quand même accompagner les familles pauvres déjà mais qui ont été aussi appauvries davantage avec l'avènement du coronavirus. Je pense que c'est un projet très important. Déjà il y avait le projet des bourses familiales. Maintenant, on lance le projet de bourse économique. Je pense que c'est très important. Je pense que le projet de bourse économique, quand même, c'est important parce que ça va permettre quand même aux familles, en tout cas aux ménages en général, de pouvoir initier des projets rentables pour se prendre en charge. Parce que je pense qu'on dit bien qu'il est préférable d'apprendre aux gens à pêcher que de les donner du poisson à chaque fois. Je pense qu'en tout cas, c'est en cela que je vois que ce projet est très important pour nous. Et nous allons l'accompagner. Pourquoi pas, au besoin même, augmenter les fonds pour atteindre quand même le maximum de ménages. Je pense que déjà au niveau de la commune, dans le budget de la commune, il y avait 15 millions qui étaient prévus pour l'entrepreneuriat. Nous pensons qu'on pourrait davantage renforcer ce fonds. Pourquoi pas atteindre en tout cas le maximum de familles pour que vraiment ce projet ait un impact réel. Je pense que c'est en cela que nous accompagnons ce projet et nous allons l'appuyer, nous allons tout faire en tout cas pour sa réussite. Local 2022 à Thiès, Yankoba Diatara désigné pour conduire la liste de la commune. Talla Sylla se démarque et crée sa propre coalition appelée Thiès. Selon le maire sortant Talla Sylla, le Rewmi n'est pas membre de Benno Bokk Yakaar, mais est tout simplement en infiltration. Talla Sylla que je vous propose d'écouter au micro de Prestige TV. Nous avions choisi, pour les intérêts de Thiès et de Thiessois, de travailler avec l'État du Sénégal et de travailler avec le président Macky Sall. Nous avons été critiqués, insultés, vilipendés. Nous avons été traités de tous les noms d'oiseaux. Nous avons choisi de nous concentrer sur le travail pour la ville de Thiès. Le temps vous a donné raison, monsieur le maire. Par la suite, ceux qui nous critiquaient, ceux qui nous reprochaient d'avoir pris cette position pour les intérêts des Thiessois, ont rejoint Macky Sall. Nous l'avions fait pour les intérêts des Thiès, ils l'ont fait pour leurs propres intérêts. D'abord des intérêts électoraux, puisqu'une analyse lucide, pointue des résultats des élections ici à Thiès depuis le référendum de 2016 montre très clairement qu'ils étaient en chute. Que cette chute était une tendance lourde, irréversible. Ce qui apparaissait comme un moment de rupture dans cette chute,
c'était l'élection présidentielle, mais l'élection présidentielle était très singulière, très particulière, et le résultat n'était pas le résultat d'un homme, ce n'était pas le résultat de Réumi, puisqu'il s'agissait d'une alliance. Un candidat qui était soutenu par 21 candidats recalés. C'est parce que précisément, ils ont dû faire l'analyse justement de ces résultats qu'ils ont choisi d'aller se ranger pour espérer garder dans leur escarcelle la ville de Thiès et les 3 communes. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que Réumi n'est pas membre de Benno. Réumi a infiltré le Benno pour ses propres intérêts. Nous restons toujours dans ces locales 2022 à Noto Diobass. Le mouvement And Djemouaye dirigé par Ndeye Fatou Ndiaye rejoint Alioune Sarr, le maire sortant. Les divergences aplanies, le mouvement a décidé de porter la candidature du ministre sortant Alioune Sarr, porte-drapeau de la coalition Benno Bokk Yakaar au local de février prochain dans la commune de Noto Diobass. Nous suivons ce reportage de Prestige TV qui était à Noto Diobass. La localité là ne connaît pas la violence et il n'y aura pas de violence. Les élections se passeront de manière apaisée. Le maire gagnera dans la sérénité, dans le sang-froid. Et évidemment, force restera à la loi. Personne n'a la capacité de perturber les élections au Sénégal. Personne. Le Sénégal vote depuis plus d'un siècle. Ku jàpp ne am nga fit mbaa am nga sañ-sañ ba jàpp ne mën nga terroriser nit ñi yaa ngi nax sa bopp. Ce terroir a participé à tous les combats pour les causes universelles. 14-18, 39-45, guerre d'Indochine. Des hommes et des femmes du Sénégal, des hommes et des femmes de Diobass sont allés mourir pour défendre des causes universelles. Ce ne sont pas des personnes qui n'ont absolument rien prouvé au Sénégal, mais qui vont terroriser ce pays. Les élections se passeront de manière apaisée. Et chers amis de la presse, si nous regardons ce qui se passe autour du Sénégal, nous devons savoir que la paix et la stabilité, c'est le seul garant d'un développement durable. Les jeunes femmes et jeunes de Réumi disent non à la candidature de Alioune Sow à la mairie de Thiès-Ouest. Ils l'ont fait savoir lors d'un point de presse au cybercampus de Thiès et ont alerté le président du parti Réumi, Idrissa Seck, des conséquences qui pourraient résulter de l'investiture du maire sortant Alioune Sow à la mairie de Thiès-Ouest. Cheikh Mahfous Faye est le porte-parole du jour. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de nos reporters de Prestige TV. Thiessoise, Thiessois, à la veille des élections législatives, des élections locales de janvier 2022, nous, responsables du parti Réumi, coordonnateurs de directoire politique autour des centres de vote pour l'essentiel, nous venons solennellement interpeller le président Idrissa Seck, leader de notre parti, sur la problématique de la tête de liste au niveau de la commune de Thiès-Ouest. Je laisserai tout à l'heure mon camarade coordonnateur du centre de vote de Thierno Iliman Sall, Ibrahim Bokoum, en tant qu'adjoint au maire, aborder les manquements du maire sortant dans le cadre de la gestion institutionnelle de la commune de Thiès-Ouest. Population thiessoise, vous êtes, à l'occasion de ces élections locales, à un tournant déterminant de l'histoire de notre ville et particulièrement de la commune de Thiès-Ouest. Nous, en tant que responsables, avons décidé de déclarer notre candidature à la candidature, nous tous qui sommes aujourd'hui sur le présidium. Mais également, nous avons décidé d'harmoniser nos positions
pour dire que notre cri de cœur, notre seul credo, c'est que tout sauf le maire Alioune Sow. Au nom de la mauvaise gestion clientéliste et partisan du parti, mais également au nom de ses manquements dans la gestion de l'institution. Le mouvement Gëm Sa Bopp de Maodo Malick Mbaye n'est pas content des choix du président Macky Sall sur les têtes de liste de la commune de Thiès. Selon El Hadji Diallo, coordinateur de ce mouvement, ses membres sont déçus de voir leur leader Maodo Malick Mbaye laissé en rade sur le choix des têtes de liste. El Hadji Diallo, que je vous propose de suivre. Les consultations électorales locales, nous disons bien locales, du 23 janvier 2022 s'approchent à pas de géant. Dans toutes les chapelles politiques, l'heure est au choix des candidats devant diriger les listes en compétition. Pour notre grande coalition, la majorité présidentielle, des choix sont en train d'être faits. Et il en découle une reconduction presque tacite de tous les maires sortants quasiment partout dans le pays. Charbonnier étant maître chez lui, le président Macky Sall vient d'opérer légitimement ses choix et de manière discrétionnaire. Des considérations d'ordre purement politique ont prévalu en lieu et place d'une approche qui tiendrait compte des avis pertinents de la base. Rappelons-le, une élection locale est avant tout une affaire locale. Pour le cas de Thiès, l'heure est grave et la situation regrettable à tout point de vue. Notre déception est générale. Dans la capitale du rail, et la stupéfaction a atteint son paroxysme. C'est dommage car le choix d'un candidat à des locales doit reposer sur 3 critères principaux, surtout si les maires sortants. Le bilan, la vision prospective et le délibéré favorable des administrés. Il n'en est absolument rien du tout dans le choix qui a été opéré. S'agissant de la candidature partout réclamée mais jamais déclarée de notre concitoyen Maodo Malick Mbaye, nous, Thiessois de tous bords, sommes plus que déçus qu'il soit encore pour la énième fois laissé en rade sur le carreau. Maodo Malick Mbaye est un homme politique disposant d'un coefficient électoral personnel. Participation à deux consultations électorales locales avec des résultats que voici. 2009, 989 voix et 2 postes de conseillers municipaux. 2014, 3680 voix dans la ville de Thiès, 8 conseillers au total, 4 dans la commune Thiès-Est, 2 en ville et 2 au département, lui conférant une légitimité politique incontestable et incontestée dans Thiès. Taxawu Sénégal de la commune de Tivaouane soutient la candidature du maire apériste sortant Diagne Sy Mbengue. Les membres ont fait la déclaration par la voix de Babacar Ba, coordinateur de Taxawu Sénégal dans la commune de Tivaouane. Je vous propose de l'écouter. Je suis là en tant que coordonnateur de Taxawu Sénégal, commune de Tivaouane, accompagné de mes amis et camarades pour faire une déclaration officielle au nom de la coordination de Taxawu Sénégal, commune de Tivaouane. Depuis quelque temps, nous étions en contact avec des fils de Tivaouane, porteurs d'une dynamique communautaire, d'une dynamique qui, à travers celle, tous les fils de Tivaouane s'y retrouvent. Un projet que nous, au niveau de Taxawu, que nous pensons que c'est un projet gagnant. Un projet qui, dans sa largesse, touche pratiquement tous les secteurs. Et que cette dynamique-là est enclenchée par le maire Diagne Sy Mbengue, avec qui nous avons eu à échanger, et par d'autres aussi candidats qui nous ont fait part de leur programme. Mais à travers tous ces programmes, nous avons jugé que celui présenté par M. le maire est plus pertinent car il englobe et regroupe tous les secteurs d'activité et une nouvelle dynamique aussi unitaire et enclenchée. Fort de ce constat, nous on se dit que une partie de Taxawu Sénégal a pris la décision de rejoindre M. le maire, travailler avec lui pour que les gestions à venir, que nous puissions, autant que possible,
exécuter notre programme d'activité, mais aussi nous permettre de revaloriser et de propulser une dynamique nouvelle pour le compte de la ville de Tivaouane. Nous restons avec ces locales 2022 pour aller à Noto Gouy-Diamant. Le maire sortant, Magueye Gueye, veut un renouvellement de son bail avec les populations. La coalition Benno Bokk Yakaar l'a investi pour un second mandat. Magueye Gueye, que je vous propose de suivre, il est ici au micro de notre reporter Mamadou Saturne Ndiol. Aujourd'hui, en ce jour solennel, je prends l'engagement devant vous d'accepter votre candidature, d'accepter la proposition de candidature que vous m'avez faite. Parce que les partis alliés qui sont là, en l'occurrence l'AFP, le Parti Socialiste, le Rewmi et l'APR, m'ont redonné une deuxième confiance pour un deuxième mandat. Pour cela, je vous en félicite, je vous en remercie. Et je vous dis que vous ne serez pas déçus, parce que nous avons commencé ensemble depuis 7 ans beaucoup de choses. Donc, il nous sera très facile de continuer dans la voie de l'émergence pour la commune de Noto, parce que nous avons déjà posé les jalons du développement. Pour anticiper un peu sur le bilan de M. Abdou Gadiaga, en 2014, 4 villages seulement ont été électrifiés. Aujourd'hui, tous les villages officiels ont été électrifiés. En 2014, on n'avait pas de marché, on n'avait pas de lycée, on n'avait pas de brigade de gendarmerie, on n'avait pas de gare routière, on n'avait pas de piste de production qui liait Keur Malal, Keur Omar, on n'avait pas de piste de production qui reliait Ngadiaga, Bërëb Sow, on n'avait pas de piste à Keur Pathé, à Gaout, à Kilan Tangor et à Keur Samba Yassine. Et aujourd'hui, si j'ai fait ce bilan, c'est grâce à vous. Donc je vous remercie. Maintenant, par contre, il y a 2 villages qui me restent. Le village de Kambi et de Toula. Rassurez-vous, nous sommes 31 villages. Il ne me reste que 2 à réaliser. Donnez-moi le temps. Pour le deuxième mandat, je vais le faire. Et nous aurons la page de l'actualité nationale. Yankoba Diatara investi comme candidat de Benno Bokk Yakaar à Thiès. Et ça, c'est pour parler des locales de 2022. La page de l'actualité nationale porte la signature de notre consoeur Fatou Karagay. Actualité nationale, on connaît désormais celui qui sera tête de liste à la coalition Benno Bokk Yakaar pour briguer la ville de Dakar au soir du 23 janvier 2022. En effet, le chef de la grande coalition présidentielle a désigné le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, au détriment d'Amadou Ba pour tenter de reporter les élections locales au niveau de la mairie de Dakar, la capitale sénégalaise, selon nos confrères. Un choix fort pour la mouvance présidentielle qui prépare activement ces échéances. Et puis, à 2 jours de l'échéance des dépôts de caution pour les prochaines élections locales, on voit un peu plus clair dans les combinaisons des investitures au sein de Benno Bokk Yakaar. Après Ziguinchor, Kaffrine, Kolda et la Médina Thiès se dévoile. Le patron de la coalition présidentielle a donné carte blanche à Idrissa Seck. Le leader du parti Rewmi a lui décidé d'investir Yankoba Diatara pour diriger la liste communale de la cité du Rail. Zappant ainsi du coup l'actuel maire Talla Sylla. Au niveau départemental, le choix est porté sur le responsable apériste Siré Dia, ancien directeur général de la Poste. Et enfin, la Belgique, par la voix de sa ministre de la Coopération au développement et de la politique des grandes villes, a apporté son soutien au projet de la firme Biotech portant sur la construction au Sénégal d'une usine de production de vaccins à ARNM. Les vaccins à ARNM sont un nouveau type de vaccin n'utilisant pas un virus vivant pour déclencher une réponse immunitaire. Ils permettent aux cellules de fabriquer une protéine qui
déclenchera une réponse immunitaire. Cette dernière favorise la production d'anticorps aptes à combattre l'infection de Covid-19 si le vrai virus pénètre dans le corps humain. C'était tout pour l'actualité nationale. Actualité internationale, après le coup d'État au Soudan, une grande manifestation se prépare ce week-end à Khartoum. Le round-up de la page internationale, c'est avec Ramatoulaye Sissé. Nous démarrons l'actualité internationale par les manifestations qui continuent de gagner du terrain au Soudan. Le samedi 30 octobre, des milliers de personnes sont prévues à Khartoum pour manifester contre le coup d'État des militaires. Lundi 25 octobre, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée à la tête du Conseil souverain, a annoncé la dissolution des autorités de transition et l'arrestation de la quasi-totalité des dirigeants civils dans le pays. C'est la consternation alors que le Soudan venait d'entamer une transition vers la démocratie. C'est un véritable retour en arrière. Sécheresse inédite à Madagascar, Amnesty appelle à l'aide d'urgence. Amnesty International a appelé mercredi la communauté internationale à accroître d'urgence son aide humanitaire à Madagascar, dont plusieurs régions du Grand Sud sont frappées par une sécheresse inédite résultant du réchauffement climatique. Selon l'organisation, elle a amené près d'1 million de personnes au bord de la famine, selon Agnès Calamar, secrétaire générale d'Amnesty. On termine l'actualité internationale par la crise des sous-marins. Emmanuel Macron et Joe Biden vont se rencontrer en fin d'après-midi ce 29 octobre à Rome avant l'ouverture du G20 pour lequel les deux dirigeants se rendent dans la capitale italienne, une rencontre qui doit permettre de sceller la réconciliation franco-américaine après la crise provoquée par la décision de l'Australie de rompre au profit des États-Unis un contrat conclu avec la France pour la livraison de sous-marins. La rencontre aura lieu à la Villa Bonaparte à l'ambassade de France au Saint-Siège. C'est Emmanuel Macron qui reçoit et, pour le président de la République, cela a une importance symbolique et politique. C'était tout pour l'actualité internationale. La page des sports éliminatoire mondial 2022, la date de publication de la prochaine liste d'Alioune Cissé est connue. Ndeye Coumba Fall pour le round-up de cette page d'actualité sportive, les faits les plus saillants de la semaine. L'actualité sportive est dominée par la date de la prochaine liste de Cissé qui est connue. Dans une semaine, on saura les noms des joueurs qui vont tenter de clôturer en beauté l'avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce sera lors d'un face-à-face entre l'entraîneur national et la presse. Il faudra s'attendre à une liste composée de nouvelles têtes, sachant que l'équipe du Sénégal a déjà décroché son billet pour les barrages des qualifications pour le Mondial 2022. Du coup, cela devrait permettre au staff technique de revoir d'autres joueurs, surtout que la CAN s'approche également. Mieux, ces deux rencontres, 5e et 6e journée contre le Togo, 11 novembre à Lomé et le Congo, 15 novembre à Thiès, serviront également de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations, prévue le 9 janvier 2022. Et puis Ronald Koeman n'est plus l'entraîneur du Barça depuis quelques heures. L'annonce a été faite cette nuit, peu de temps après la nouvelle défaite catalane sur la pelouse du Rayo Vallecano. 1-0,
Très rapidement, un nom est apparu comme le grand favori pour prendre la suite. Xavi, actuellement en poste au Qatar dans le club de Al Sadd. D'après Sport, l'ancien milieu de terrain a même déjà trouvé un accord pour revenir au club et prendre en main l'équipe première. Et enfin, le championnat d'élite anglais, la Première Ligue, sera l'un des plus représentés à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN 2022, à laquelle prendront part 16 de ces 20 clubs. Certains clubs de Première Ligue, dont Liverpool et Arsenal, vont se priver de joueurs majeurs pendant la CAN prévue du 9 janvier au 6 février. Les Reds, parmi les premiers clubs au classement du championnat anglais, devraient se priver pendant 4 semaines de 3 vedettes africaines, le Guinéen Naby Keïta, l'Égyptien Mohamed Salah et du leader de l'attaque des Lions du Sénégal, Sadio Mané, auteur de 5 buts en 9 matchs. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Ndeye Coumba Fall pour cette page des sports qui vient boucler ce journal hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Très bon week-end. Au revoir.